On va partir sur Maiev. Prochaine mise à jour pour le mode champ de bataille. En raison de la modification du calendrier, la mise à jour de mi-saison de mode champ de bataille arrivera avec la version 32.4.2. À ce moment-là, la taverne conservera ses bibelots et accueillera des anomalies. Pour tout savoir sur le sujet, vous pourrez lire... Ah ouais? Je vais pas vous mentir, ça me semble extrêmement étonnant. J'avais pas du tout vu passer le truc. Mais le cumul des deux... Après, il y en aurait peut-être pas beaucoup. Oh, le cumul des deux mécaniques... Je sais pas si je veux imaginer ce que ça donnerait. Mais c'est vrai que c'est un peu la problématique qu'ils ont eue en commençant... Là, c'était la première fois qu'on commençait une saison avec une mécanique. Parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient plus de Metavania, mais du coup, la question c'est... Bah, qu'est-ce que tu fais? Parce que souvent, quand il y avait une nouvelle mécanique, juste à la mi-saison, ils avaient rajouté des trinkets ou des trucs comme ça. Mais là, tu peux pas juste faire ça. Ce serait trop peu. Techniquement, le début de saison, c'était déjà un rework. Donc, c'est peut-être le pari. C'est osé, en tout cas. Comme pari, je trouve. C'est vraiment osé. On préfère lui ou les thunes? Ah, moi, vous me connaissez, j'aime les thunes. Je suis un grand adepte de thunes. De problèmes de dev et de bugs et compagnie. Mais le game design, je trouve qu'ils nous régalent bien, donc je leur fais confiance. Mais vous en avez des murlocs, monsieur? Je me sens attaqué, là. Moi, sur ce tour, j'étais assez chaud, honnêtement, de dire... Fuck cette taverne. On up. On met la paire dans la marmite. Et on voit au prochain tour comment ça se passe. Ah oui, non, mais il y a eu bug. Il a pas fait son pouvoir, en réalité. Ah oui, non, c'est un bug d'affichage. Il a pas fait son pouvoir. La roue ou 3T4? La roue, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'effets qui sont pas foufou pour nous, là. Hein. Mais à long terme, c'est sympa. Oh oui. Ok. Petit bug. Oh bah là, j'ai pas été déçu, hein. Pour l'instant, pas déçu. En vrai, si je peux le manger, lui, ça me va. C'est des grosses stats. Si je le mange pas... On va juste l'acheter. Il a pas d'utilité dans l'immédiat, mais je me dis qu'il pourra en avoir. Ah bah si, boost sur mon board. Non, si, en vrai, on a... Oh, toujours plus aussi, monsieur. Ah, il me donne envie de péter mon crâne, lui. Son vilain Ultralisk tour 6.
Bon, on a perdu. Ah, il faut pas me le manger par contre. Oh, tu peux le rendre doré par contre, hésite pas. Ah, ça doré c'est bien aussi. Ok, on a 2-3 rôles. Éruption de mana, le problème c'est toujours le même. En vrai, il faut prendre Gangropter, je pense. On a déjà 2 entourloupeurs. Éruption de mana, si mes élémentaires sont pas boostés, je peux quand même rien en faire. Je pense pas prendre ceci. On va roll. C'est catastrophe. Je suis pas sûr d'avoir envie de lui. Bien que... Je sais pas si c'était... Bon, il fallait bien faire mon HP sur un truc. Salut Black Ganon, merci beaucoup pour le sub et pour ton message. Les 2 sorts qui arrivent pile au T8. Oh oui. Après, je me demande si je préfère pas des T5 que des T6. T6, on va prendre quoi? En vrai, je pense que je préfère découvrir un T5, hein. Ouais. Bien vu. On va quand même vouloir level up. Ah, j'ai des trucs à trouver à ce niveau de taverne, hein. Je pense pas être obligé de level up tout de suite. Oh. Par là, toi. Et merde. Alors, le tour était-il opti? Je vous autorise à en douter. Je vous autorise à remettre en question l'optimisation du tour. Mais au bout du compte, 100%. Tu crois que votre chien prêterait sa papate pour signer? Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je le ramène chez moi. Mais attends, mais tu veux que je fasse quoi? Que je les emmène en forêt et avec la boue, hop, je leur fais mettre la patte dessus? En vrai, moi je trouve ça marrant, mais ça veut dire qu'il faut que je le ramène chez moi et tout, quoi. Ça peut se faire. En vrai, ça permettra de bien booster les shops. Je pense que j'aime bien. Sinon, manipulateur là-dessus, c'est très très fort, hein. Pour l'instant, on se met pas tant de dégâts que ça. Après, on va jouer des sorts et tout. Ouais, si, on va s'en mettre du dégât, on va s'en mettre. Je suis pas trop inquiet. Il y a des trucs là. Ah, plus lent encore l'animation. Ok, ça, on le veut.
Roll fainéant. Ouais, je m'en fous de les manger, hein. On va juste prendre les trucs pas chers. Je peux mettre ça dans le... Oh, what? Le petit shield, là. Ok. Je sais pas si c'est sur lui qu'il fallait que je mette le shield, mais bon. J'ai l'impression qu'on est bien, là, quand même, hein. Je sais pas vous, mais... La game, elle me paraît pas trop mal, hein. Par contre, on joue pas... Je joue moins souvent cette version-là de la compo démon. D'habitude, je joue plus avec celle qui donne les bâtons. Je pense qu'elle est beaucoup plus efficace, mais j'ai pas boosté mes sorts, donc je pense que là, ça fera... Ça fera plaisir, hein, comme game. Si vous arrivez à faire un truc clean, bah ouais, mais c'est ça le problème, hein, Clark, c'est que moi, dans l'idée, évidemment que j'ai envie de te faire un truc clean, j'ai envie de te mettre bien. Mais le problème, c'est que je contrôle pas. À tout moment, le chien il met la patte et je suis en mode oh, c'est une disaster class. Je te fais confiance, mais pauvre fou, ne me fais pas confiance en fait. C'est ce que je suis en train de te dire. le mec est zinzin. Oh, il a payé pour un maillot. Il veut le retrouver dans un état. Est-ce que tout le monde a rencontré les mêmes galères que moi post-mariage? Est-ce qu'il y a un karma qui s'abat sur toi en mode t'as eu trop de bonheur, il faut rééquilibrer un peu la balance? Parce que quand même, depuis que je suis marié, j'ai eu mon premier accrochage en 12 ans de permis avec un véhicule et c'était un truc loué, donc rip ma caution. J'ai eu le voyant moteur qui s'est allumé, le garagiste qui a tenté de me scam. J'ai eu une molaire qui a explosé. Et hier... Vlati pas que je rentre chez moi, on rentre avec ma femme avec nos courses, on va pour les mettre dans le frigo a juste... Il a FF, il a rendu l'âme. Mais quand je vous dis qu'il a rendu l'âme, c'est que c'est le condensateur qui a explosé, c'est... Il n'y a plus rien à en espérer, quoi. C'est fini pour lui. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut faire plus poissard, quoi? Parce que là, on est quand même sur une Strix, c'est exceptionnel. On va se débarrasser de lui, je pense. On n'en veut pas d'autres comme ça. Oh, ça, on veut, par contre. C'est toujours bizarre de le prendre, mais en même temps, ça va bien avec eux. Je vais pas le jouer tout de suite, par contre. Ah. Bah ça, il faut prendre, hein. Oh, l'avare. Je l'ai joué, non? Peut-être pas.
Il t'a pas eu le garagiste. Non, grâce à vous d'ailleurs. Bah après déjà le devis... En fait il m'a fait la classique le garagiste, c'est que... Après c'est moi déjà, je suis bête. J'ai eu confiance. Et ils m'ont fait le coup classique. C'est que moi, j'ai eu le malheur de leur dire... Je leur dépose ma voiture à 8 h le matin pour un diagnostic, donc c'est vite fait pour eux. Et j'ai le malheur de leur dire, ouais... Est-ce que ce sera juste possible de m'appeler pour le résultat du diagnostic avant 16 h parce qu'après je suis plus joignable. Eux, very smart, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'appellent à 16 h 55 en mode... Il va devoir prendre une décision vite sans réfléchir. Et c'était pas loin de payer. Ah putain, on a que des spells dans le shop, du coup lui il mange pas le con. C'est dommage ça. Ça c'est dommage. Oui d'accord, mais on se régale en fait. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Bon, il s'est invité dans... Il est dans la team maintenant. Hein. Que voulez-vous que je vous dise moi? Il s'est invité hein. On peut plus rien faire hein. On veut la suite. Attendez, bande d'impatients. Donc le garagiste, il m'appelle 5 minutes avant que je reprenne le stream. Et il me dit, ouais, c'est les 2 sondes du catalyseur qui sont HS. Faut absolument les changer. On vous a fait un petit devis. Il y en a pour 1017 €. Est-ce que vous le validez? Et moi, je suis stun au téléphone en mode, comment ça, 1000 €? Et du coup, je leur demande quand même, je leur dis, mais attendez, là, vous êtes en train de me dire que si je change pas ça rapidement, je ne peux pas rouler. Il me dit ça, non, on peut pas rouler sans ça, monsieur, et tout. Donc moi, au début, je suis en mode, bon, bah, s'il faut changer, il faut changer. Donc au début, un peu très mal au cul, je dis, bah, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'y connais rien, je suis en mode, ok. Puis après, je réfléchis quand même, je me dis, attends, je demande à ma femme, je dis, mon amour, tu veux pas quand même les appeler? Parce que là, j'ai l'impression que... Est-ce que je prends une carotte? Ça, j'en sais rien, mais j'aimerais bien réfléchir un peu plus avant de lâcher 1000 balles. Normal. Et du coup, là, je l'aurais envoyé... Je l'aurais envoyé clairement la plus agressive du couple, hein. Clairement, elle, on la lui fait pas, hein. Autant moi, je suis un peu con, y a moyen. Mais elle... C'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, ouais, on en est arrivé à la conclusion que... Il y avait quand même... après avoir montré le devis à pas mal de personnes, il y avait quand même risque assez élevé de douillage. Hein. On tentait de m'insérer un truc. Pourquoi je finis à 6 serviteurs moi au juste? Du coup j'ai juste payé le diagnostic, je suis allé rechercher la voiture. On est allé voir... En fait, c'est aussi ça qui m'a alerté. Parce que de base, en vrai... Enfin, vraiment, c'est ça qui est vicieux. C'est que quand il connaît rien, on te donne un prix. Surtout 5 minutes avant, moi, j'ai pas le temps. C'est juste avant mon stream. J'ai pas le temps d'aller regarder un peu le prix des sondes, blablabla. Donc, moi, je suis un peu stun. Je me dis, bon, est-ce que je trust Au final... Ce qui m'a quand même mis la puce à l'oreille, c'est que la sonde, je l'avais fait changer il y a moins d'1 an déjà, une des 2 sondes. Par un petit garagiste. Et du coup j'étais en mode bah attendez c'est quand même bizarre. Normalement c'est des pièces.
On m'avait dit que ça tenait plus de 100 000 km. Et encore 100 000, c'est quand t'as pas de chance. Et là, on est en train de me dire qu'au bout de 15 000 km, la sonde, elle est déjà remplacée. Bizarre. Et puis surtout, je me rappelais que il y en avait pas pour 500 balles la sonde. Alors bon, si tu comptes la main d'œuvre et tout, on était plus à... Il me facturait 350 balles la sonde. Mais il y avait anguille sous roche.